Plus de 4000 classes sont fermées en France, niveau jamais atteint depuis la rentrée de septembre. Et souvenez-vous, pour lutter contre l'épidémie, le gouvernement avait promis de réaliser 600 000 tests salivaires chaque semaine dans les établissements scolaires. Mais dans les faits, on n'y est pas du tout. Margot Bourdin. 8 classes fermées pour des cas de Covid sur les 10 que compte son établissement. La rentrée a été chaotique pour Catherine Da Silva, la directrice d'une école primaire en Seine-Saint-Denis. Ça a été très compliqué de faire fonctionner l'école et pour certaines classes très compliqué d'avancer tout court puisqu'il n'y a pas eu d'enseignement. Avec des enfants qui restent enfermés chez eux, d'autres qui reviennent et puis on referme et puis on repart. Ça n'avait plus de sens. Et il aura fallu attendre 3 semaines avant que des tests salivaires arrivent enfin dans son école. En fait, on les a eus parce qu'on était prévu dans le calendrier, ce qui est bien dommage. Ce serait mieux qu'ils soient effectivement mis en place dès que les cas commencent à apparaître dans une école, surtout quand on dépasse 1, 2, 3 cas. Ça permettrait de limiter l'épidémie. De son côté, le ministère de l'Enseignement explique être surtout confronté au refus de certains parents qui ne souhaitent pas tester leur enfant. Un argument que rejette Rodrigo Arenas, le porte-parole de la FCPE. C'est la responsabilité du gouvernement de créer les conditions d'accès à l'établissement. Ce n'est pas de la faute des parents s'il n'y a pas de capteur de CO2 dans les classes. Ce n'est pas de la faute des parents s'il n'y a pas des enseignants qui sont embauchés. On prive de scolarité des enfants, dont il n'y a aucune raison qu'ils le soient. Le gouvernement ne fait pas nécessaire pour qu'ils soient maintenus en classe. Dans son dernier avis, le Conseil scientifique recommande de renforcer le dépistage à l'école.